Keith Richards, Gus et moi. L'histoire de mon grand-père et de ma première guitare. Il était une fois Theodore Augustus Dupree, qui vivait avec ses 7 filles non loin de la rue des 7 Sœurs, dans une maison où résonnait la musique et flottait une bonne odeur de gâteau. Théodore savait jouer du piano, se débrouiller au violon et maniait le saxophone. Mais surtout, il assurait à la guitare. Il avait été soldat, boulanger et chef d'un orchestre de danse. Maintenant, c'était mon grand-père. C'était Gus. Rendre visite à Gus était toujours une fête. Plus j'approchais de chez lui, plus mon sourire grandissait. Et quand j'arrivais sur son perron, on ne voyait plus que mes dents. Il m'attendait près de la porte d'entrée. « Il faut que tu répares l'évier, Gus !» le hélait ma grand-mère de la cuisine. « Pas possible maintenant, Emma !» criait-il en retour. « Qui c'est moi ? On va se promener. » Il me lançait un clin d'œil, sifflait son chien, et une nouvelle aventure commençait pour nous. On marchait et marchait. On traversait des villes et des campagnes, et à chaque pas, Gus fredonnait. Des symphonies complètes sortaient de ses lèvres, tandis que nous allions d'un village à l'autre. Il fredonnait de petits airs amusants lorsque nous passions par des rues étroites et des allées enfumées, des chansons de route quand nous longions des mares embrumées ou explorions des forêts silencieuses. Avec lui, on ne savait jamais jusqu'où on irait. Un soir, il m'a emmené tout en haut d'une colline, Primrose Hill, pour regarder les étoiles scintiller dans la nuit. « Je crois pas qu'on va pouvoir rentrer. Il est tard, » a-t-il annoncé. Donc on a dormi sous un arbre, comme ça, avec les lumières du ciel au-dessus de nous et celles de la ville à nos pieds. Une autre fois, il nous a entraînés jusqu'à Londres et on est entré dans l'atelier d'un grand magasin d'instruments de musique. « On s'arrête ici une minute, faut que je récupère de nouvelles cordes. » Et moi, « Ok Gus !» C'était comme une ruche là-dedans. Gus m'a soulevé et posé sur une étagère pour que je puisse tout voir. Des violons pendaient du plafond, accrochés à un fil, et sur les murs attendaient des trompettes et des bassons. Des artisans en longues blouses brunes réparaient des instruments cassés et en fabriquaient des neufs. Je les ai regardés s'activer sur des violoncelles, des trombones, recoller des pots sur les grosses caisses et taper dessus avec de tout petits marteaux. Ils essayaient les guitares et vérifiaient les tambours. Je suivais des yeux la rangée de guitares qui tournait lentement autour de la pièce sur un tapis roulant. Et au milieu de toute cette activité, les gros pots de colle bouillante y allaient de leur bloup bloup bloup. C'était fabuleux. De mon perchoir, je n'en perdais pas une miette. Et c'est là, à cet instant, que je suis tombé amoureux des instruments qui produisent la musique. Lorsque nous sommes revenus chez Gus ce jour-là, mon regard est resté captivé par la guitare qui était toujours posée sur son piano. Elle m'a paru plus belle que jamais. Je ne désirais rien d'autre que faire vibrer ses cordes, comme ces hommes au magasin. Mais elle était trop haut perchée pour moi. « Quand tu seras assez grand pour l'atteindre, tu pourras l'essayer, » m'a promis Gus. Alors, à chaque fois que j'allais voir Gus, j'essayais de prendre la guitare, mais rien à faire. Même sur la pointe des pieds, je n'y arrivais pas. Un jour, enfin, je me suis dit que j'étais assez grand pour la saisir, mais je n'ai même pas eu besoin de tendre le bras. Gus me l'a présentée en disant simplement « Elle est à toi ». Il s'est assis avec moi, m'a montré comment la tenir, l'a fait résonner, tenter quelques accords. Il a dit « Si tu apprends à jouer Malaguena, tu seras capable de jouer n'importe quoi. » Et donc, j'ai répété, et répété, et répété encore sur cette guitare merveilleuse. Un après-midi, après m'avoir écouté interpréter Malaguena, mon grand-père a hoché la tête. Ce qu'il a dit ensuite, je ne l'ai jamais oublié. « Je crois que tu y es. » Depuis ce moment, j'ai pris cette guitare avec moi partout. Je m'endormais le soir avec elle, la serrant dans mes bras. Aujourd'hui encore,
tant d'années après, Gus est dans mes pensées. À chaque fois que je monte sur scène, à chaque fois que je compose une chanson, à chaque fois que j'attrape une guitare et qu'à mon tour je joue, je me dis merci grand-père, merci Gus.